Moi, je vais vous raconter un truc après le confinement et tout. J'ai vécu, je crois, les épreuves les plus dures de ma vie. Je me suis séparé de mon ex et ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. J'ai 29 ans, 10 ans, ça veut dire que quand je me suis mis avec elle, j'étais puceau, quoi. On s'est séparés et c'est moi qui ai pris la décision, ok, de la laisser me quitter. Elle m'a dit ce truc très perturbant, t'es vraiment quelqu'un de bien, j'aimerais qu'on reste amis. Et moi, en tant que bon pote, tu vois, je lui ai dit ok, j'accepte. Et elle m'a dit, au bout de 20 jours après notre séparation, je commence à avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et moi, en tant que bon pote, je lui ai dit, super, j'espère que tu seras heureuse, je te souhaite plein de bonheur. Et quelques temps après, elle m'a expliqué qu'en fait, ils s'étaient séparés. Et du coup, j'ai continué à jouer le rôle du bon pote. Donc en tant que bon pote, je lui ai dit, chais, bien fait pour toi. En vrai, je pense qu'on s'est séparés parce que je l'ai vue devenir une meilleure personne que moi au fur et à mesure. Par exemple, un jour, elle est venue, elle m'a dit il faut qu'on arrête de manger de la viande dont on ne connaît pas la provenance. Et moi, première réaction, je me suis dit quoi, c'est fini les knackis? Et moi, quand elle m'a dit ça, elle m'a dit oui, t'imagines pas tout ce qu'ils font à ces pauvres porcs avant qu'ils deviennent des knackis. Et je lui ai dit quoi? Il y a du porc dans les knackis? J'en étais à ce niveau-là, tu vois, de notre relation. Et en vrai, si je me suis autant attaché à cette relation, c'est à cause de mes parents, ok? Moi, j'ai pris mes parents pour modèle. Mes parents, ça fait 43 ans qu'ils sont mariés ensemble. Et 43 ans, c'est beaucoup. C'est grâce à un truc super solide qui s'appelle le mariage arrangé. Je sais pas si vous le connaissez. Alors, c'est pas que les Indiens croient pas en l'amour, hein. 90% des mariages en Inde sont des mariages arrangés. Le reste, c'est des mariages forcés. Voilà. Et vu la gueule de mon père, ça l'arrangeait plus lui que ma mère, je pense. Et ma mère a de la moustache. Ne jugez pas, ok? Et en vrai, chez moi, les embrouilles, elles sont pas comme les vôtres. Tu sais, par exemple, vous, votre mère, elle peut très bien dire à votre père, de toute façon, tu m'as jamais aimé. Et ça démarre la plus grosse embrouille de l'histoire. Alors que moi, ma mère, si elle disait ça à mon père, de toute façon, tu m'as jamais aimé, il dirait oui, fin de l'histoire, on passe à table. Mais bon, ils s'aiment quand même. Je sais qu'ils s'aiment quand même. Il y a pas longtemps, j'ai vu mon père offrir des fleurs à ma mère. J'ai trouvé ça tellement beau. Et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais si vous vous êtes jamais vraiment aimé, pourquoi t'as fait ça? Parce que je voulais l'entendre le dire, tu vois. Et il m'a dit, tu sais, mon fils, quand cette tragédie nous a frappés... Tu parles du mariage, papa? Non, de ta naissance. Quand cette tragédie nous a frappés, on n'a pas eu d'autre choix que d'apprendre à s'aimer. En fait, c'est ça le truc. Je pense que c'est ça. Je pense que mes parents, tu vois, ils ont démarré leur relation au niveau 0, tu vois, de l'amour. Et ils ont gravi les échelons petit à petit, et ils sont arrivés au niveau 1. Changement de sujet totalement. Je me suis découvert des nouvelles passions. Je suis passionné par la survie. Ok? Et je pense que je suis passionné par la survie parce que c'est un truc que je pourrais jamais faire. Je suis diabétique. Ouais, j'ai des problèmes. En gros, si tu peux me tuer avec une barbe à papa parce qu'il y a trop de sucre dedans. Tu vois le délire? Et donc, je suis ce genre de mec solide, viril, vous le voyez? Et genre, je vois ces mecs à la télé, tu vois, ils sont hyper chauds. Ils sont à la télé et ils donnent des conseils de survie. Vous connaissez Mike Horn, Bear Grylls? Putain, ils sont trop chauds ces mecs, ils sont là. En plus, les voix françaises, elles sont incroyables surtout. Les voix françaises sont incroyables parce qu'ils sont là. On ne peut pas manger cet ours directement parce que si tu manges son foie, tu risques de mourir directement. Alors on va lui bouffer les couilles. T'es là, tu te dis waouh! Et ils font aussi des trucs hyper philosophiques, tu vois. Il était là, je nageais sur le fleuve de l'Amazone quand j'ai croisé un crocodile. Et là, je l'ai regardé dans les yeux. Et je me suis dit, no way, motherfucker. Là, ils ont pas traduit. Et je lui ai sauté dessus. Et je lui ai bouffé la queue. Et vous saviez que ça avait un goût de poulet, le crocodile? C'est tout un goût de poulet. Quand il te bouffe un truc bizarre, ça a toujours le goût de poulet. Et après, il finit toujours sur une note un peu philosophique, genre, en vérité, c'est pas le crocodile qui me faisait peur. C'était le reflet de moi-même. Et c'est ce qu'il faut faire dans la vie de tous les jours. Trouvez votre crocodile et bouffez-lui la queue.